Parlons d'astrologie et de politique. Il ne faut pas être naïf. Il y a la part d'erreur qui peut exister de la part des acteurs. Les gens ne sont pas infaillibles. Quelqu'un peut prendre une position qui ne correspond pas à la logique psychologique. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, il devient imprévisible quelque part. Ou du moins, à terme imprévisible, même si de toute façon, si ces positions sont incohérentes par rapport à la logique psychologique, ça doit se payer un jour ou l'autre. Mais malgré tout, il y a un échec, et l'échec, on peut le prévoir, bien entendu, dès lors que la personne ne respecte pas le cours des choses, ne veut pas le voir. Il est intéressant par exemple de voir dans l'opposition entre Trump et Macron, quel est celui qui est dans le vent de l'histoire et celui qui va à revers de l'histoire, à l'encontre de l'histoire. Quand je dis histoire, je veux dire de la psychologie, de la cyclicité. Le mot histoire est un peu fort, mais enfin, j'emploie néanmoins ici. Il ne peut pas avoir tous les deux raisons. Il ne peut pas à la fois être protectionniste, nationaliste, de penser qu'aux intérêts de son propre peuple, et à la fois européiste et mondialiste. Donc il y a une guerre entre ces deux processus. Il ne faut pas croire que cette guerre est écrite dans les astres. Dans les astres, il n'y a qu'un seul mouvement qui est indiqué. Maintenant, face à ce mouvement, il peut y avoir des résistances, et ces résistances, elles sont prévisibles, mais elles ne sont pas marquées pour autant. C'est ce qu'on pourrait appeler la thèse et l'antithèse. La thèse est prévisible, l'antithèse est prévisible aussi, mais elle n'est pas nécessaire, alors que la thèse est nécessaire. Donc l'antithèse est conjoncturelle, la thèse est structurelle. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent empêcher le cours des choses ou enrayer le cours des choses, c'est-à-dire faire que quelqu'un ne soit pas en phase avec le cours des choses, au sens astrologique du terme notamment. Mais je préfère employer le mot cyclicité et cours des choses pour englober un champ plus large. Eh bien, c'est le programme. Le programme. Dans programme, vous avez le mot pro qui est également prévisionnel. Alors tout ce qui est le champ provisionnel, prévisionnel, provisionnel aussi, parce que provision vient aussi de cette même racine. Faire des provisions, c'est être prévoyant. Le champ prévisionnel, il y a aussi cette ambiguïté sur le mot prévu. J'ai prévu, ça peut vouloir dire à la fois j'ai fait une prévision, c'est-à-dire je pense que ça va se passer comme ça, et j'ai prévu, c'est-à-dire j'ai décidé qu'il en serait ainsi. Donc à ce moment-là, on va dire ça ne s'est pas passé comme prévu, c'est-à-dire comme on l'avait planifié, comme on l'avait programmé. Donc là, vous avez une dialectique intéressante entre le programme et la période cyclique. Macron, on lui reconnaît ce mérite, il fait ce qu'il avait annoncé. Et ça, généralement, pour beaucoup de gens, c'est tout à son honneur. Mais il faut se méfier des gens qui font ce qu'ils ont annoncé. Donc il faut se méfier des gens qui ont trop de mémoire, parce que c'est la même chose. Et ça, c'est un élément féminin. Se souvenir de ce qu'on a promis, de ce qu'on a annoncé, de ce qu'on a programmé, comme si c'était vraiment la valeur suprême. On s'en tient à ce qui avait été signalé, annoncé, déclamé, etc. L'homme, lui, par opposition à la femme, lui, il n'a pas bonne mémoire. En tout cas, pas de bonne mémoire de ce qu'il a dit et de ce qu'il a pensé. Et pour moi, c'est un atout. Il faut se souvenir des données, des dates, des noms, des éléments concrets. Mais le raisonnement, les conclusions, il vaut mieux les oublier. Et quand on les oublie, on est obligé de repenser, comme on dit, à nouveau frais. Ce n'est pas une mauvaise chose.
Donc, les femmes ont trop de mémoire, et ça leur joue des tours, et ça les fige, même parfois jusqu'à la psychorigidité, et par conséquent, ça devient une valeur, parce que de toute façon, on fait toujours de nécessité vertu. Celui qui a trop de mémoire, eh bien, il va dire que la mémoire, c'est très important. Et inversement, d'ailleurs. Donc, Macron est piégé, prisonnier de son programme tel qu'il a été énoncé lors de son élection et avant son élection, bien sûr. Donc il a dit qu'il ferait ceci, il fait ceci. Il a dit qu'il fait cela, il fait cela. Et on dit inversement que Trump, lui, il est imprévisible, il ne se sent lié par aucun accord, aucun programme. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre les deux personnages. Il ne s'agit pas d'astrologie, là, véritablement. Il s'agit de tempérament masculin ou féminin. Le tempérament masculin, lui, il se veut imprévisible, c'est-à-dire qu'il réfléchit immédiatement, qu'est-ce qui se passe, voilà. Il repense le problème à chaque instant. Le tempérament féminin, c'est déjà pensé, c'est déjà étudié, c'est déjà programmé, c'est déjà arrêté. Le programme est arrêté, comme on dit. Et on n'y revient pas. Donc ça, c'est fondamental. Et nous avons, en France, un président féminin, sous l'emprise d'ailleurs de sa femme, qui a joué un rôle important dans sa formation, dans son éthique probablement. Et voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer excusez-moi de ce petit incident, il va se passer que Macron va devoir revoir sa copie. Alors, Michel Onfray, lui, il adore les gens qui respectent leurs paroles et qui font ce qu'ils ont annoncé. Et il déteste un Mitterrand qui a eu le toupet de changer en 83, c'est toujours l'année qui ressort tout le temps dans son propos. En 83, il n'a plus respecté ses engagements, il a viré de bord. Donc là aussi, Michel Onfray, il a une vision très féminine de la vie. Il faudrait finir là-dessus. Une vision il est dans le virtuel, en fait. Le virtuel, ça veut dire quoi être dans le virtuel? Ça veut dire que c'est ce qu'on veut qui compte et pas ce qui est. Bon. Donc, la volonté, le programme, la décision de dire que ce sera comme ça, c'est ce que faisaient les soviétiques. D'ailleurs, ils faisaient des plans quinquennales. Alors là, attention, il fallait respecter le plan. Il fallait imposer à l'avenir le projet, le plan. Donc il y a un côté un peu stalinien dans cette façon de procéder. Alors donc je veux ceci, je veux cela, et rien ne m'empêchera de le faire. Ma volonté s'impose à la réalité. Le virtuel s'impose au réel. Voilà, donc M. Macron est en bonne compagnie avec M. Onfray. Ils ont la même éthique de la vie, bon, il faut regarder du côté de Paul Ricoeur, etc. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Concernant les autres facteurs qui peuvent également interférer avec le cours des choses au sens psychologique des termes, c'est-à-dire cours objectif des choses et non pas cours subjectif des choses, eh bien il y a tout simplement les élections. Les élections, c'est également complètement virtuel. On impose une grille juridique, constitutionnelle à la réalité. On dit voilà, monsieur un tel va avoir un mandat de telle année à telle année. Les élections auront lieu de telle année. Ça aussi, c'est dans le domaine de ce qui est prévu. Et on sait que ce qui est prévu peut ne pas correspondre à ce qu'il faut faire. Avant la réforme sur le quinquennat, on avait au moins la possibilité d'une cohabitation, puisque en 86, en 93, en 96 et quasiment en 78, ça ne s'est pas produit, sous Giscard, on avait envisagé ou on avait réalisé cette cohabitation.
C'est-à-dire que des éléments nouveaux sont intervenus et qui ont modifié complètement le programme initialement prévu par Giscard d'Estaing, ça ne s'est pas produit, par Mitterrand et par Chirac. Et de la même façon, aux États-Unis, on a les midterm elections qui vont avoir lieu prochainement. Au bout de 2 ans, parce que le mandat dure 4 ans, présidentiel, il y a des élections, un renouvellement des instances parlementaires qui peut modifier la majorité, les majorités. Et donc ça aussi, c'est une façon de prendre la température des choses. En France, on n'a pas ça. Donc on a un système complètement verrouillé. C'est-à-dire que d'un point de vue constitutionnel, rien d'important ne peut se produire avant la fin du mandat de 5 ans 2022. C'est pas possible. Sauf à ce que le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale, qui serait d'ailleurs une bonne chose quelque part, ce qu'a voulu faire en 1987 Mitterrand, Chirac, et ce qu'a fait en 68 De Gaulle. Bon, mais ça, il ne faut pas trop y croire, parce que quand on est borné, on est borné. Hein, on suit son parcours sur des rails. On ne veut pas dérailler, dévier de ça. Mais néanmoins, globalement, il va se passer la chose suivante de toute manière, c'est que d'un point de vue cyclique, la période actuelle ne va pas perdurer indéfiniment. Et donc si Macron reste encore en place 2 ans, son programme annoncé en 2017 va pouvoir enfin correspondre à une certaine réalité. Vous savez, c'est comme les montres, les horloges qui sont arrêtées 2 fois par jour, elles montrent la bonne heure. Mais c'est un peu la même chose. Donc le cycle de 3 ans et demi dans lequel nous nous trouvons actuellement, et qui a déjà commencé depuis un certain temps, et donc il ne reste pas autant de temps que cela, eh bien, il va laisser la place à un autre cycle. On va passer de la phase Yang à la phase Yin, qui va être une phase beaucoup plus en phase avec le mondialisme, l'européisme de Macron, affiché par Macron. Mais en attendant, et c'est là que l'intérêt de l'astrologie, c'est que moi, en tant qu'astrologue, je lui conseillerais de tenir bon, de gagner du temps, de ne pas croire que les choses sont installées une fois pour toutes de cette direction. Ce que la plupart des gens ont tendance à penser. Alors, maintenant, c'est comme ça. Non, c'est cyclique. Donc si on est dans la cyclicité, on est dans la cyclicité. Donc si on est dans la cyclicité, ça veut dire qu'il y a une période A et une période B, automatiquement, au minimum, une dualité dialectique. Donc si j'étais le conseiller de Macron, je pourrais lui dire effectivement que son programme va rejoindre petit à petit la cyclologie, où il va être rejoint par la cyclologie, si l'on préfère, dans les 2 prochaines années, d'ici 2 ans à peu près. Voilà ce que je lui dirais. Bon, je vais terminer là-dessus. Je ne sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à respirer.